Bonjour. Au cours de nos précédentes rencontres littéraires, nous avons parlé de romans, de poésie, de mémoire. Aujourd'hui, notre promenade va se faire le long de la correspondance. Donc la correspondance est un genre littéraire au contour mal défini, mais qui pourtant me semble intéressant. D'une part parce que parfois ça peut être vraiment une œuvre littéraire à part entière, et aussi parce que le talent de chacun des correspondants s'y révèle d'une manière très intéressante pour l'esprit. S'agissant d'artistes qui s'écrivent, ce n'est pas seulement intéressant de connaître les petits et grands événements de leur vie quotidienne, même si cela peut influencer leur œuvre, mais c'est surtout que leurs échanges portent beaucoup sur leur démarche artistique. C'est le cas de la correspondance entre George Sand et Gustave Flaubert que j'ai choisi pour aujourd'hui. A priori, on ne peut pas imaginer de caractères plus différents, de conceptions de la vie plus opposées et de rapports à la littérature plus divergents que ceux de ces deux auteurs. George Sand est romancière, dramaturge, critique littéraire, journaliste, est un écrivain très prolifique. 70 romans, plus de 50 volumes d'œuvres diverses. Et d'ailleurs, on voit dans les lettres de cette correspondance la facilité et la rapidité avec laquelle elle écrit. Il lui suffit de secouer sa paresse et de se dire, bon, il y a longtemps que je n'ai pas écrit un roman, il faudrait peut-être que je m'y mette. Et tout de suite, les pages s'alignent avec une facilité assez déconcertante. Il en est de même lorsqu'elle prend la plume pour défendre un ami ou une cause à laquelle elle croit profondément. À l'époque, elle est très célèbre et très reconnue, beaucoup plus que Flaubert. Flaubert, qui aujourd'hui nous paraît un écrivain majeur du XIXe siècle et dont les œuvres sont beaucoup plus passées à la postérité que celles de George Sand. Madame Bovary, L'éducation sentimentale, Salammbô, Bouvard et Pécuchet. Mais il a peu produit et on comprend aussi pourquoi dans cette correspondance. C'est que non seulement il passe énormément de temps à chercher la documentation, mais il lui faut aussi les conditions idéales pour se mettre à écrire. Il va passer des heures ou des jours à chercher le mot, l'expression, il se décourage, il abandonne, il reprend. Dès 1857, George Sand a écrit un article pour défendre Madame Bovary. Elle trouve que c'est un livre remarquable, elle admire le réalisme et elle loue le talent de son auteur. Elle reprendra la plume aussi en 1863 pour soutenir la sortie de Salammbô, dont elle souligne l'originalité. Toutefois, les deux écrivains ne se connaissent pas vraiment et ils seront présentés l'un à l'autre lors d'un dîner en 1866. Et alors commence une correspondance qui va durer 10 ans jusqu'à la mort de George Sand en 1876. Alors, chaque année, ils échangent 30, 40 lettres. Il y a parfois des interruptions, par exemple parce qu'ils sont tous les deux à Paris et donc ils ont l'occasion de se rencontrer, ou bien parce que George Sand fera 3 séjours à Croissé chez Gustave Flaubert, et Gustave Flaubert, de son côté, fera 2 séjours à Nohant auprès de George Sand. Il y a aussi les moments où ils sont malades, et donc chacun s'inquiète beaucoup du silence de l'autre, et évidemment les périodes de guerre. Tous les deux s'étonnent d'ailleurs de cette amitié qui va les lier, autant qu'elle peut nous paraître étrange à nous. Par exemple, dès le début de l'année 1867, Sand écrit à Gustave Flaubert: Pourquoi que je t'aime plus que la plupart des autres, même plus que des camarades anciens et bien éprouvés. Et Flaubert lui répond en écho: Je me demande moi aussi pourquoi je vous aime. Est-ce parce que vous êtes un grand homme ou un être charmant? Je n'en sais rien. Ce qu'il y a de sûr, c'est que j'éprouve pour vous un sentiment particulier et que je ne peux pas définir. Très rapidement, George Sand va tutoyer Gustave Flaubert dans ses écrits. L'un et l'autre vont souvent se qualifier de troubadour, et George Sand signe par exemple ton vieux troubadour. En revanche, Gustave Flaubert, lui, ne va jamais abandonner le vouvoiement quand il s'adresse à George Sand,
Est-ce parce qu'elle est plus âgée que lui, elle a 17 ans de plus que lui, ou est-ce une marque de respect littéraire? Il lui donne du cher maître, mais en mettant cher au féminin. Leurs lettres se terminent toujours aussi par des mots affectueux. Adieu, je vous embrasse comme je vous aime, très tendrement, votre Gustave Flaubert. À quoi George Sand répond: de loin ou de près, cher vieux, je pense à toi et je t'aime de tout mon vieux cœur. Assez traditionnellement, ils vont aussi échanger des vœux de première année, comme par exemple en 1868, Flaubert écrit le 1er janvier en sacrifiant à la tradition des vœux: bien que ce soit bête comme chou de souhaiter la bonne année, c'est ce que je fais cependant, cher maître. Et George Sand lui répond tendrement: non, ce n'est pas bête de s'embrasser au jour de l'an. Au contraire, c'est bon et c'est gentil. Je te remercie d'y avoir pensé et je t'embrasse sur tes bons gros yeux. Voilà. Cette amitié, pourtant, on va dire, est même plus épistolaire et intellectuelle, car lorsqu'ils sont ensemble, leur façon de vivre est tellement opposée que c'est un petit peu pénible, notamment pour George Sand, qui aime tellement la vie et s'amuser, et elle trouve que Gustave Flaubert n'est pas très rigolo au quotidien. Flaubert, de son côté, est bien conscient que son éternel pessimisme, sa misanthropie, son égoïsme lasse un peu son ami, et il s'en excuse. Donc ils vont aussi échanger dans cette correspondance sur leurs petits événements ou pas de la vie quotidienne, hein, par exemple sur leur santé, surtout du côté de George Sand, sur leurs problèmes financiers, surtout ceux de Flaubert, leur joie familiale. George Sand apprécie beaucoup la présence de ses deux petites filles. Sur les soucis familiaux, Flaubert confronté à la vieillesse de sa mère ou aux problèmes conjugaux et financiers de sa nièce. Ils vont se raconter une pièce de théâtre, par exemple, qu'ils viennent de voir, ou bien des rencontres avec des amis communs, comme par exemple Tourguenieff, que l'un et l'autre apprécient beaucoup. Ils vont s'épancher lors de la perte d'un ami, même s'ils ne sont pas les mêmes, hein, et ils vont aussi discuter de leur contrat avec les éditeurs. Et là, George Sand prend souvent la main pour soutenir Flaubert, qui n'est pas très doué dans les négociations. Mais surtout, et dès le début de leur correspondance, ils vont échanger sur leur conception du travail d'écriture. Et pour ce qui est de Flaubert, dès le début, il insiste sur la façon d'écrire, hein, sur le style à proprement parler. Et il se plaint, dès 1866, des difficultés qu'il éprouve. Vous ne savez pas, vous, ce que c'est que de rester toute une journée, la tête dans ses deux mains, à pressurer sa malheureuse tête pour trouver un mot. L'idée coule chez vous largement, incessamment comme un fleuve. Chez moi, c'est un mince filet d'eau. Il me faut de grands travaux d'art avant d'obtenir une cascade. Ah, je les aurais connus, les affres du style. Bref, je passe ma vie à me ronger le cœur et la cervelle. Alors ça, c'est quelque chose qui est tout à fait étranger à George Sand. Et elle est tellement surprise qu'elle lui répond: vous m'étonnez toujours avec votre travail pénible. Quant au style, j'en fais meilleur marché que vous. Le vent joue de ma vieille harpe comme il lui plaît d'en jouer. Laissez donc le vent courir un peu dans vos cordes. Moi, je crois que vous prenez plus de peine qu'il ne faut et que vous devriez laisser faire l'autre plus souvent. Et pourtant, ces conseils, Flaubert ne les suivra jamais, hein, puisque même dans la fin de leur correspondance, en fin 1875, dans une lettre, il écrit encore à George Sand à propos de ses difficultés d'écriture: je recherche par-dessus tout la beauté. Je suis très satisfait quand j'ai écrit une page sans assonance ni répétition. Enfin, je tâche de bien penser pour bien écrire. Mais c'est bien écrire qui est mon but, je ne le cache pas. Leur divergence ne porte pas seulement sur le style, mais aussi sur leur engagement personnel dans l'écriture. Flaubert écrit à George Sand: et puis j'éprouve une répulsion invincible
à mettre sur le papier quelque chose de mon cœur. Je trouve même qu'un romancier n'a pas le droit d'exprimer son opinion sur quoi que ce soit. Alors ça fait bondir George Sand, pour qui c'est tout à fait impensable, voire inacceptable. Ne rien mettre de son cœur dans ce qu'on écrit, je ne comprends pas du tout. Oh, mais pas du tout. Moi, il me semble qu'on ne peut pas y mettre autre chose. Est-ce qu'on peut séparer son esprit et son cœur? Est-ce que c'est quelque chose de différent? Donc, George Sand, vous voyez, a une conception beaucoup plus, je dirais presque ludique, joyeuse de la littérature, et elle trouve que Flaubert prend les choses trop au tragique, et d'ailleurs elle lui écrira une fois: Tu aimes trop la littérature, elle te tuera. Ils réagissent aussi aux événements auxquels ils sont confrontés, comme par exemple la guerre de 1870, honnie par tous les deux, mais au-delà de cette répulsion commune, George Sand, par exemple, va se réjouir de la chute de l'Empire qui est la conséquence de la guerre, et Flaubert est loin de partager son enthousiasme pour la République. De même, pendant la Commune de 1871, George Sand va faire paraître un article dans un journal en octobre pour défendre toutes les valeurs auxquelles elle croit profondément: la démocratie, le suffrage universel, le peuple, l'éducabilité de l'homme. Et cet article s'appelle Réponse à un ami, parce que clairement c'est une réponse à une lettre de Gustave Flaubert dans laquelle il vilipendait toutes ses valeurs. Après avoir fait paraître l'article, George Sand se demande si elle n'a pas été trop véhémente et elle craint d'avoir offensé son ami. Mais Flaubert la rassure en lui répondant: Vous pouvez d'ailleurs tout me dire, vous, tout, vos coups me sont des caresses. Donc je vais laisser le mot de la fin à Flaubert, qui fit l'éloge de son ami après sa mort. Il faut l'avoir connu comme je l'ai connu pour savoir ce qu'il y avait de féminin dans ce grand homme. Ben voilà, peut-être que vous connaissez un petit peu mieux George Sand et Flaubert et que ça vous donnera l'envie de lecture. Je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt.